Vous vous réveillez doucement, la maison est encore silencieuse et vous n'avez même pas encore fait couler votre premier café de la journée. Vous vérifiez vos constantes, vous regardez ce petit écran et le verdict tombe. Ce chiffre est encore trop élevé. Vous restez là, assis, et vous sentez cette boule familière de frustration et d'anxiété se nouer au creux de votre poitrine. Pourtant, vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire. Vous sacrifiez les plats que vous aimez, ceux qui faisaient la joie de vos repas de famille dominicaux. Vous dépensez une part importante de votre retraite dans des traitements et des compléments en parapharmacie qui vous promettent monts et merveilles, mais qui, au fond, ne changent rien. Et lorsque vous vous asseyez enfin dans la salle d'examen un peu froide de votre médecin traitant, espérant comprendre pourquoi vous vous sentez toujours ainsi, la réponse est souvent décevante. Dans nos cabinets médicaux français, souvent surchargés, le praticien regarde son écran, hausse les épaules et vous dit avec une certaine fatalité: vous savez, c'est simplement le vieillissement normal. Il faut l'accepter. Pas de réponse claire, juste un renouvellement d'ordonnance, une tape amicale sur l'épaule et on vous renvoie chez vous pour vous débrouiller seul avec vos angoisses. Je vous invite juste là maintenant à prendre une profonde inspiration. Laissez cette tension s'échapper de vos épaules pour un instant. Je suis le docteur Karim et je veux que vous entendiez ceci avec la plus grande des clartés. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Votre corps n'est pas cassé. Ce que vous traversez actuellement est un blocage cellulaire très spécifique et non une simple fatalité liée à l'âge. Je sais à quel point il est épuisant de naviguer à travers des conseils de santé contradictoires. Je sais que vous désirez simplement une réponse honnête, une méthode qui fonctionne vraiment, de la part de quelqu'un qui prend enfin le temps de vous écouter. Cette solitude médicale s'arrête aujourd'hui. Nous allons prendre le temps de regarder ensemble 3 feuilles simples, humbles et accessibles: le laurier, le goyavier et le mûrier. Nous n'allons pas parler de remèdes miracles ou de produits hors de prix. Nous allons plutôt explorer la science clinique, silencieuse mais puissante, qui explique comment ces plantes spécifiques peuvent déverrouiller vos cellules. Notre objectif est de protéger votre cœur des dommages profonds et de ramener ces chiffres à la normale, naturellement. Avant de plonger dans les mécanismes précis de ces 3 feuilles, mon devoir de médecin m'oblige à poser un cadre de sécurité essentiel. Cette consultation a une vocation purement éducative. Elle ne remplace en aucun cas la relation de confiance que vous entretenez avec votre médecin généraliste, et vous devez impérativement surveiller vos chiffres si vous prenez actuellement un traitement médicamenteux. Nous allons avancer pas à votre rythme, en commençant par ce chiffre qui vous angoisse tant le matin, et en découvrant comment une simple feuille de laurier peut réparer la serrure bloquée de vos cellules. Parlons donc de ce chiffre matinal. Vous vous êtes couché en ayant tout fait parfaitement. Vous avez refusé ce petit dessert tardif, vous avez suivi les règles à la lettre. Et pourtant, au réveil, votre glycémie est élevée. Pourquoi cela se produit-il? Parce que pendant que vous dormiez paisiblement, votre foie a libéré du glucose pour vous donner l'énergie nécessaire pour vous lever et affronter votre journée. Mais les cellules de vos muscles, qui sont exactement les endroits censés absorber ce glucose, refusent catégoriquement d'ouvrir leurs portes. En termes cliniques, nous appelons cela la résistance à l'insuline. Mais pour que ce soit plus visuel, je veux que vous imaginiez cela comme une serrure rouillée. Vous avez la clé, mais la serrure sur la paroi de votre cellule est coincée. Peu importe la quantité d'insuline que votre pancréas produit pour tenter d'ouvrir, la porte reste fermée. Le sucre reste piégé dans votre circulation sanguine, attendant patiemment que vous le mesuriez au petit matin. C'est précisément ici que la feuille de laurier, scientifiquement nommée Laurus nobilis, entre dans votre stratégie de soins. La plupart des gens, surtout dans notre belle tradition culinaire française, considèrent le laurier uniquement comme un aromate pour parfumer un ragoût ou un bouillon. Mais en biochimie clinique, nous nous intéressons aux composés extrêmement puissants qui sont extraits de cette feuille lorsqu'elle est infusée selon des règles strictes. Tout d'abord, nous observons une huile essentielle spécifique présente à l'intérieur de la feuille, appelée eugénol. L'eugénol agit comme un lubrifiant biologique redoutable pour ces serrures rouillées de vos cellules. Les observations cliniques démontrent que lorsque ces composés végétaux interagissent avec vos membranes cellulaires, ils augmentent la sensibilité de vos récepteurs à l'insuline. Ils nettoient la rouille, ainsi l'insuline que votre corps fabrique déjà peut enfin faire tourner la clé dans la serrure. Mais il existe un second mécanisme fascinant ici, qui vient combler une faille immense dans la prise en charge standard des patients de votre âge: la carence en magnésium.
Nos sols agricoles européens se sont appauvris au fil des décennies et notre alimentation ne nous fournit plus les minéraux d'antan. Or, la feuille de laurier est incroyablement dense en magnésium. Ce minéral est physiquement indispensable pour que vos cellules musculaires aient la force d'extraire le glucose de votre sang. Le drame, c'est que les analyses de sang classiques prescrites en cabinet détectent rarement cette carence, car elles mesurent le sérum sanguin et non l'intérieur de la cellule. Si vous manquez de magnésium, et c'est le cas de l'immense majorité de mes patients qui se sentent frustrés, vos cellules n'ont tout simplement pas la force physique d'ouvrir cette porte, quelle que soit la sévérité de votre régime alimentaire. Alors comment allons-nous utiliser ce savoir pour corriger vos chiffres du matin? Nous n'allons pas seulement cuisiner avec. Nous allons réaliser une extraction clinique précise. Prenez 2 belles feuilles de laurier séchées, placez-les au fond d'une tasse et versez environ 250 ml d'eau chaude par-dessus. Écoutez-moi très attentivement sur ce point, car c'est ici que presque tout le monde commet une erreur dans sa cuisine. N'utilisez surtout pas d'eau bouillante. Si vous versez de l'eau à ébullition sur ces feuilles, vous allez instantanément détruire le génol et les huiles volatiles délicates qui accomplissent le véritable travail cellulaire. Vous devez utiliser une eau chaude, aux alentours de 80 degrés Celsius, juste avant qu'elle ne commence à frémir. Laissez ces 2 feuilles infuser pendant très exactement 10 minutes. Je vous invite à boire cette infusion tiède le soir, quelques heures après votre dernier repas. En la consommant la nuit, vous délivrez à votre organisme une dose concentrée de magnésium et de génol sensibilisateur d'insuline pendant votre sommeil. Vous établissez des fondations métaboliques saines, vous lubrifiez ces fameuses serrures, de sorte que lorsque votre foie libérera ce glucose matinal, vos cellules seront enfin prêtes à l'absorber avec douceur. Prenons un instant pour faire une pause, car je sais exactement ce qui traverse l'esprit de beaucoup d'entre vous en ce moment. Vous êtes assis là et vous vous dites « Docteur Karim, j'ai déjà dépensé des centaines, peut être des milliers d'euros dans des compléments exotiques, des mélanges de vitamines et des boosters de métabolisme. J'ai acheté ces flacons avec de belles étiquettes parce qu'ils promettaient de tout régler, et un mois plus tard, rien n'avait changé. Pourquoi devrais-je croire qu'une simple petite feuille va accomplir ce qu'une pilule à 100 euros n'a pas su faire? Je tiens à vous rassurer, votre scepticisme est totalement justifié. Vous avez parfaitement le droit de ressentir de la colère. Vous avez l'impression d'être responsable de ces échecs, mais ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle ces compléments onéreux n'ont pas fonctionné pour vous, c'est parce que l'industrie des suppléments vend à prix d'or de simples pansements. Ils ignorent complètement les dommages physiques réels que l'hyperglycémie cause à l'intérieur de votre corps jour après jour. Régler le chiffre du matin est crucial, mais soyons honnêtes sur ce qui vous empêche vraiment de dormir la nuit. Ce n'est pas seulement un chiffre sur un lecteur de glycémie, c'est la peur viscérale de ce que ce sucre est en train de faire à votre cœur. C'est l'angoisse des maladies cardiovasculaires, de l'accident vasculaire cérébral, et par-dessus tout, la peur de perdre votre autonomie. Lorsque votre glycémie reste élevée, en particulier après un repas, ce sucre ne se contente pas de flotter de manière inoffensive. Il subit un processus destructeur appelé glycation. Imaginez la glycation comme le fait de caraméliser des oignons dans une poêle. Ce sucre en excès va se lier aux protéines de vos vaisseaux sanguins et va littéralement les caraméliser. Il transforme vos artères, autrefois souples et saines, en tuyaux rigides et cartonneux. C'est exactement pour cela que votre tension artérielle grimpe lentement, année après année. C'est là que la plaque d'athérome s'accumule. Et aucune pilule miracle hors de prix ne pourra empêcher vos artères de se caraméliser. Pour défendre véritablement votre cœur et stopper cette rigidité artérielle, nous devons observer un mécanisme biologique complètement différent. Et rassurez-vous, nous n'avons pas besoin de vider votre portefeuille pour y parvenir. Nous allons nous tourner vers notre deuxième feuille, la feuille de goyavier. Pour stopper cette caramélisation, ce processus de glycation qui fige vos vaisseaux sanguins, la feuille de goyavier est notre meilleur allié. La plupart d'entre nous connaissent le fruit, la goyave, mais en biochimie clinique, c'est dans la feuille que réside la véritable puissance métabolique. Lorsque vous souffrez d'hyperglycémie chronique, vos vaisseaux sanguins subissent un stress oxydatif constant. Pensez-y comme si vous laissiez un morceau de métal non traité sous une pluie battante en pleine nature. Tôt ou tard, il rouille. En ce moment même, à cause de cet excès de sucre, vos artères rouillent littéralement de l'intérieur. Or, la feuille de goyavier contient une concentration extraordinaire d'un polyphénol spécifique appelé quercétine. La quercétine agit comme un défenseur microscopique. Elle cible spécifiquement votre paroi endothéliale. C'est la paroi interne, extrêmement délicate et ultra fine, de vos vaisseaux sanguins,
Lorsque vous consommez un extrait de feuilles de goyavier correctement préparé, la quercétine déploie un bouclier physique. Elle neutralise ces agents responsables de la rouille, les radicaux libres, avant même qu'ils ne puissent rigidifier vos artères et faire grimper votre tension artérielle. Mais l'action bienfaisante de cette feuille ne s'arrête pas à la protection de vos artères après que les dommages ont commencé. Elle s'attaque directement à la source même du pic de glycémie. Les feuilles de goyavier contiennent des composés bioactifs capables d'inhiber une enzyme située dans votre tube digestif appelée alpha-glucosidase. C'est cette enzyme spécifique qui a la lourde tâche de décomposer les glucides de votre assiette pour les transformer en sucre, lequel inonde ensuite votre sang. En bloquant partiellement cette enzyme, la feuille de goyavier ralentit l'ensemble du processus d'absorption. Au lieu de subir un pic de glucose violent et dangereux après votre repas, votre corps va expérimenter une courbe d'absorption douce et gérable. Votre cœur n'a plus besoin de paniquer, d'autant plus que cette feuille regorge également de vitamine C native. Celle-ci aide les parois de vos artères à se détendre et à se dilater. Lorsque vos vaisseaux sanguins parviennent à se relâcher, votre cœur hoquette moins et travaille beaucoup moins dur pour pomper le sang à travers tout votre corps. Voici donc votre protocole clinique exact pour l'utilisation de la feuille de goyavier. Il s'agit de votre stratégie de défense avant le repas. Prenez 4 feuilles de goyavier, qu'elles soient fraîches ou séchées. Plongez-les dans 500 ml d'eau chaude, à environ 90 degrés Celsius. Laissez infuser très exactement 10 minutes. Mais nous allons rendre ce protocole encore plus redoutable. Avant de la boire, je vous invite à y ajouter le jus d'un demi-citron et une cuillère à café de cannelle. Le citron apporte un renfort synergique de vitamine C pour protéger vos artères, tandis que la cannelle ajoute une deuxième couche de composés sensibilisateurs d'insuline. Buvez cette infusion réconfortante environ 15 à 20 minutes avant votre repas le plus copieux de la journée. En faisant cela, vous tapissez littéralement votre tube digestif d'un bouclier biologique de protection. Lorsque la nourriture arrivera enfin dans votre estomac, votre corps sera déjà pleinement préparé pour défendre votre cœur et aplanir ce pic de sucre. Cependant, même avec cette feuille de goyavier veillant sur vos artères, je sais que l'angoisse quotidienne ne disparaît pas totalement. Parlons de ce qui se passe concrètement lorsque vous vous asseyez à table. Vous vous rendez à vos rendez-vous médicaux habituels, on vous fait une prise de sang, on vérifie votre hémoglobine glyquée et votre glycémie à jeun du matin. Peut être qu'on vous glisse que c'est un peu haut, mais on hausse les épaules en vous disant que, pour votre âge, c'est gérable, et on vous laisse repartir. Vous rentrez chez vous. Vous vous préparez un dîner raisonnable. Vous mangez un petit morceau de pomme de terre, ou peut être une petite portion de riz. Et 1 heure plus tard, le coup de massue arrive. Le fameux coup de pompe, vous vous sentez complètement épuisé, votre vue se brouille légèrement, votre cœur se met parfois à battre la chamade. Vous testez votre glycémie, et le chiffre qui vous fixe sur l'écran est effrayamment élevé. Et lorsque vous évoquez cela avec votre médecin, que vous répond-il? Faites attention à vos glucides, tout simplement. Aucune réponse claire, aucune stratégie concrète. Il y a une vérité médicale fondamentale que notre système de santé omet trop souvent de vous expliquer. Les chiffres à jeun ne racontent que la moitié de l'histoire. Le danger réel, les dommages immédiats et silencieux causés à votre corps se produisent dans les 2 heures qui suivent votre repas. Et malheureusement, la médecine standard ignore presque totalement ces pics post-prandiaux jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans une véritable crise médicale. À cause de cette lacune du système, vous vous retrouvez seul, assis à la table de votre cuisine, fixant votre assiette, avec la peur au ventre à l'idée de manger un repas normal parce que vous craignez de déclencher cette montée massive de sucre. On vous laisse seul face à la science complexe du métabolisme des glucides. Sachez que vous ne devriez jamais avoir peur de votre propre nourriture et vous ne devriez pas avoir à gérer cette panique d'après-repas dans la solitude. Pour remédier à cela, nous devons sortir l'artillerie lourde. Nous devons intercepter physiquement ces glucides dans votre intestin, avant même qu'ils n'aient la moindre chance d'atteindre votre sang. Et pour accomplir ce prodige, nous passons à notre 3e feuille, la feuille de mûrier. Lorsqu'on nous parle d'éviter un pic de glycémie après un repas, on nous conseille généralement de manger moins de pain ou d'éviter les fruits. Mais pour beaucoup d'entre vous, le métabolisme est devenu si fragile que même une petite portion saine de glucides complexes propulse vos chiffres dans la zone rouge. C'est ici que la feuille de mûrier blanc, connue sous le nom de Morus alba, change absolument toutes les règles du jeu. Dans le monde de la pharmacologie clinique, il existe des médicaments très coûteux conçus pour bloquer les enzymes qui digèrent le sucre. Mais la nature a déjà perfectionné ce mécanisme depuis des millénaires à l'intérieur de la feuille de mûrier.
Cette feuille recèle une molécule très rare et extraordinairement puissante appelée indéoxynogyrymycine, que nous appellerons la DNG pour faire simple. Je veux que vous imaginiez les enzymes de votre intestin grêle comme une équipe de nettoyage très spécialisée. Leur unique mission est de s'emparer de chaque glucide que vous avalez, de le décomposer en sucre simple et de l'expédier dans votre circulation sanguine le plus rapidement possible. La molécule de DNJ contenue dans la feuille de mûrier agit comme un leurre biologique pour vos enzymes digestives. La DNJ ressemble à s'y méprendre à une molécule de sucre. C'est un maître du déguisement. Lorsque vous avez de l'extrait de feuilles de mûrier dans votre système avant un repas, vos enzymes sont dupées. Elles s'agrippent au leurre DNG au lieu du sucre réel de votre nourriture. Parce que l'enzyme est occupée à tenir fermement ce leurre, elle se retrouve les yeux bandés. Elle ne peut tout simplement pas voir le morceau de pain, le riz ou la pomme de terre que vous venez d'avaler. Par conséquent, une part significative de ces glucides traverse votre intestin grêle sans jamais être absorbée dans votre sang. Ils ressortent simplement de votre système de manière naturelle. Les recherches démontrent que ce blocage spécifique par la DNJ peut réduire le pic de glucose d'un repas jusqu'à 40%. Cependant, l'action de la feuille de mûrier ne s'arrête pas à vos intestins. Elle voyage jusqu'à votre foie. Beaucoup de patients de votre âge souffrent de ce que nous appelons un foie stressé. Lorsque votre foie est sous pression, il se met à surproduire du glucose, même lorsque vous n'avez rien mangé. Les feuilles de mûrier contiennent deux antioxydants puissants, la rutine et l'acide chlorogénique. Ces composés agissent comme un variateur de lumière pour votre foie. Ils lui envoient un signal chimique clair pour ordonner l'arrêt de cette surproduction de sucre et l'encourager à traiter les graisses de manière beaucoup plus efficace. Le protocole pour la feuille de mûrier est le plus strict des trois, car le timing est crucial. Si vous buvez l'infusion trop tard, les enzymes auront déjà terminé leur travail de destruction. Vous devez vous procurer des feuilles de mûrier blanc biologique de très haute qualité. Vous pouvez les trouver en vrac dans une bonne herboristerie, que ce soit à Lyon, à Paris ou chez un pharmacien spécialisé en Provence. Prenez 5 g de feuilles séchées et laissez-les infuser dans 300 ml d'eau chaude pendant très exactement 7 minutes. Vous devez impérativement boire cette infusion entre 10 et 15 minutes avant de prendre la première bouchée de votre repas. Ce que vous faites, c'est envoyer une équipe d'éclaireurs dans votre tube digestif pour bander les yeux de ces enzymes avant même que la nourriture n'arrive. Lorsque vous respectez ce protocole à la lettre, vous ne vous contentez pas de gérer un pic de glycémie, vous empêchez physiquement qu'il ne se produise. Pour la première fois depuis bien longtemps, vous pouvez vous asseoir à la table familiale et vous sentir enfin aux commandes de votre corps, plutôt que d'être la victime de votre propre digestion. À présent, j'ai besoin de votre attention la plus absolue pour les prochaines minutes. Parce que je suis médecin et que votre sécurité est ma priorité absolue, nous devons aborder un sujet que la plupart des discours de santé omettent volontairement, le danger du succès. Si vous commencez à utiliser ces 3 feuilles, le laurier, le goyavier et le mûrier, exactement comme je viens de vous le prescrire, votre corps va inévitablement commencer à réagir. Vos récepteurs d'insuline vont devenir plus sensibles, vos enzymes vont commencer à bloquer le glucose, vos chiffres vont se mettre à bouger. Pour beaucoup, c'est l'objectif rêvé. Mais si vous prenez actuellement des traitements prescrits sur ordonnance, comme la metformine, le glimépiride ou a fortiori des injections d'insuline, cela crée un risque clinique bien réel. Voyez les choses sous cet angle, vos médicaments font déjà le travail de forcer votre glycémie à baisser. Si vous superposez ces puissants intercepteurs biologiques à vos médicaments sans réévaluer votre traitement, votre glycémie pourrait chuter beaucoup trop bas et beaucoup trop vite. C'est ce que nous appelons une hypoglycémie. J'ai vu des patients devenir tellement enthousiastes face aux résultats de leur nouveau protocole naturel qu'ils en oubliaient qu'ils étaient toujours sous une forte dose de produits pharmaceutiques. Si votre glycémie chute en dessous de 0,70 g par litre, vous risquez de ressentir des vertiges, une grande confusion, voire une perte de connaissance. C'est un risque que nous ne prendrons pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dès le début que vous n'étiez plus seul, mais cela signifie aussi que vous ne devez pas agir dans le dos de votre médecin traitant. Lorsque vous débutez ce protocole, je vous demande d'augmenter la fréquence de vos mesures. Si vous vous testez habituellement 1 fois par jour, passez à 3 fois. Observez avec attention comment votre corps réagit à la feuille de mûrier avant le dîner. Si vous constatez que vos chiffres atteignent régulièrement des niveaux plus bas que ceux que vous avez vus depuis des années, c'est le signal absolu qu'il faut appeler votre médecin traitant. Ne décidez sous aucun prétexte d'arrêter vos médicaments prescrits par vous-même.
La démarche à suivre est d'apporter votre carnet de relevé à votre docteur et de lui dire avec assurance: mes chiffres sont devenus beaucoup plus bas et stables ces derniers temps. J'aimerais que nous discutions ensemble d'une réduction supervisée du dosage de mon traitement. C'est ainsi que collaborent un patient responsable et un médecin à l'écoute. Je dois également glisser un mot d'avertissement pour ceux d'entre vous qui souffrent de problèmes rénaux. Bien que ces feuilles soient issues de la nature, elles possèdent une réelle activité pharmacologique. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique ou d'une insuffisance rénale, votre corps traite les minéraux, comme le magnésium, d'une manière différente. Vous devez impérativement faire valider ce protocole par votre spécialiste avant de commencer. Mon ambition pour vous ne se limite pas à faire baisser des chiffres. Mon véritable but est que vous retrouviez une stabilité en toute sécurité. Je veux que vous ressentiez le soulagement immense de voir ces chiffres diminuer, mais je veux que vous le viviez avec la certitude tranquille d'être protégé. Nous avons vu la biologie, nous avons établi le protocole. Maintenant, assurons-nous que vous ne vous fassiez pas avoir lors de vos achats. L'une des raisons majeures pour lesquelles on me dit souvent que la phytothérapie ne fonctionne pas, c'est parce que les gens utilisent des plantes mortes. Si vous fouillez au fond de vos placards de cuisine et que vous en sortez un bocal de feuilles de laurier qui traîne là depuis 2019, sachez que ces feuilles sont médicalement inutiles. Les huiles volatiles, le précieux eugénol dont nous avons parlé, se sont évaporés depuis bien longtemps. Lorsque vous irez vous approvisionner, je veux que vous soyez intransigeant sur 3 critères: la couleur, l'arôme et l'origine. Pour vos feuilles de laurier, recherchez une couleur vert-olive éclatante. Si elles sont brunes, ternes ou grises, laissez-les dans le rayon. Lorsque vous ouvrez le sachet, le parfum doit être vif et herbacé. Si votre nez ne perçoit rien, vos cellules ne ressentiront rien non plus. Pour votre goyavier et votre mûrier, choisir un produit issu de l'agriculture biologique, le fameux label AB, n'est pas un luxe de citadin. C'est une nécessité clinique stricte, car nous allons faire infuser ces feuilles pour en extraire la médecine. Le moindre pesticide présent sur ces feuilles se retrouverait directement dans votre tasse de thé. Lisez bien les étiquettes et cherchez la mention mûrier blanc, et plus spécifiquement Morus alba. Avant de nous quitter, je veux vous offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une simple recette. Je veux vous rendre votre voix, votre dignité de patient. La prochaine fois que vous serez assis dans le bureau de votre médecin, je refuse que vous vous sentiez comme un écolier en train d'être réprimandé. Je refuse que vous ayez l'impression de devoir cacher que vous utilisez la médecine des plantes. Lorsque votre médecin regardera vos analyses améliorées et vous demandera ce que vous avez changé, ne vous contentez pas de murmurer timidement « Oh, je bois juste un peu de tisane ». Je veux que vous utilisiez le vocabulaire clinique que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Regardez-le droit dans les yeux et dites-lui calmement « Je me suis concentré sur l'amélioration de ma sensibilité cellulaire à l'insuline. J'utilise du Laurus nobilis et j'intègre du Morus alba, riche en DNG, pour gérer mes pics de glucose post-prandiaux. » Observez l'expression de son visage. Lorsque vous parlez le langage rigoureux de la biologie, la dynamique de la conversation bascule instantanément. Vous n'êtes plus ce patient âgé et docile qu'on expédie en 10 minutes. Vous devenez un acteur informé, un véritable avocat de votre propre santé. Vous avez traversé bien assez de frustration. Vous avez été ignoré, vous avez été épuisé, et on a essayé de vous convaincre que votre santé n'était plus entre vos mains. C'est faux. Si vous sentez qu'un chemin plus clair s'offre enfin à vous aujourd'hui, je vous invite à écrire le mot « clair » dans l'espace des commentaires juste en dessous et n'hésitez pas à partager ce moment avec un de vos proches qui lutte encore dans l'ombre. Je suis le docteur Karim. Prenez une grande inspiration. Vous avez les cartes en main pour réussir. Si vous souhaitez continuer ces consultations paisibles avec moi, vous pouvez vous abonner à notre espace de santé. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine consultation.